Salut la famille, j'espère que vous allez bien. La question que j'aimerais poser, ce sont les Maliens qui sont les tocards ou c'est les Marocains qui sont les tocards, les gars? Moi, c'est ce que j'aimerais comprendre. Parce que j'avais pronostiqué 2-1 en faveur du Maroc. Enesri a la balle du 2-1, mais il est incapable de le convertir, les gars. Il est incapable de le convertir seul, presque libre de tout marquage, pas d'enjeu. Le mec reçoit la balle, se retourne et il est incapable de le convertir, les gars. La patte gauche de monsieur Djigui Diarra, le gardien du Mali, cette patte-là pour empêcher le 2-1, le deuxième but pour le Maroc, les gars. Ça dit, quand Enesri rate ça, je me suis dit, là, c'était l'opportunité pour le Maroc de marquer le deuxième but et ils ne vont pas le marquer, les gars. Je me suis dit, là, c'était l'opportunité. Il y aura plus d'autres. Mais, les amis, dans les dernières minutes temps additionnelles, Woyo Koulibaly, latéral. Le mec a failli marquer. CSC, le mec a failli donner les 3 points au Maroc ce soir. Il a failli qualifier le Maroc ce soir, les gars. Si c'était pas monsieur Djigui Diarra dans les goals, la parade qu'il fait. Non, imaginez un peu qu'il était un peu, c'est-à-dire, il était un peu plus décalé. Il touchait pas cette balle-là. CSC. C'est-à-dire, le problème du Mali, je le disais à la mi-temps, le problème du Mali, c'est le Mali. Ce n'est pas parce que l'adversaire généralement est trop fort que le Mali, non, les gars. Mais le problème, c'est les Maliens, les gars. Franchement, Mali vaut rien. Mali clochard, Mali tocard. Parce que les gars, à cette allure-ci, le Mali a marqué un but ce soir. Moi, j'avais pronostiqué 2-1 en faveur du Maroc parce que je savais que le Mali, s'ils ont trop fait, c'est un but. À cette allure-ci, le Mali risque de ne pas aller loin, les gars. Parce que si vous êtes seulement capable de marquer un but, vous allez trouver un adversaire qui sera plus efficace et qui va marquer plus d'un but. Ce soir, je m'attendais à ce que le Maroc marque au moins 2 buts, mais ils n'ont pas pu. Et ça ne me surprend pas, les amis. Ce match-là ne me surprend pas. Quand on voit le match d'ouverture du Maroc contre les Comores, les gars, ce n'était pas du tout convaincant. Le penalty qu'on leur donne, qui était clairement parce que, voilà, c'est eux qui organisent la compétition. Et puis, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir le Maroc débloquer le match et gagner. Et même comme ça, les gars, il y avait une situation magnifique pour les Comores d'égaliser. Ce soir, le Maroc avait un adversaire plus coriace. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette égalisation. Regardez le penalty que le Maroc va concéder. La faute du défenseur, franchement. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est les Marocains qui sont des clochards ou c'est les Maliens qui sont des clochards? C'était quoi cette faute-là? Au lieu d'accompagner le joueur, le mec va tacler. Non, les gars, franchement. 2 pénaltys qui sont venus à cause de mauvaises défenses. À cause des défenseurs clochards. Côté malien, c'était avant la pause. Brahim Diaz va le dribbler, le mec il glisse, il s'élève, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il voulait dégager, il voulait sortir cette balle-là avec la main. Mais frère, tu es dans la surface. Tu es tombé, lève-toi. Franchement, Mali. C'est-à-dire, je le disais, le problème du Mali, c'est le Mali, les gars. C'est eux-mêmes qui sont le propre problème. Penalty gratos, penalty, alors que premier mi-temps, les gars pouvaient terminer cette mi-temps-là sans concéder de but. Et moi, je me disais, ça allait être très compliqué pour le Mali d'égaliser. C'est-à-dire de marquer ne serait-ce que ce but-là. Parce qu'on avait tous vu la première mi-temps. Le Mali était incapable d'inquiéter la défense du Maroc. En premier mi-temps, le Mali tire, je crois, 3 fois. 3 fois seulement en premier mi-temps. Un Mali très pauvre offensivement, les gars. C'est pour ça que je disais que s'ils continuent comme ça, s'ils sont seulement capables de marquer un seul but par match, ça va être très compliqué d'aller loin dans cette compétition, les gars. C'est vrai que le Mali est dur à cuire. C'est une équipe qui est compliquée à battre parce qu'elle défend ensemble et elle attaque ensemble. Mais le Mali, quand ils sont là-bas devant, ils manquent d'inspiration. C'est-à-dire, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire avec la balle. Ils ne savent plus s'il faut faire la passe, s'il faut faire... C'est-à-dire, ils sont perdus quand ils sont dans le camp adverse. C'est ce qu'on a constaté ce soir. Le penalty qu'ils obtiennent, franchement,
c'est le défenseur, je ne sais pas trop qui a commis cette faute-là, mais c'est le défenseur marocain qui est juste, je ne sais pas comment je vais dire ça, les gars. Un clochard. Un clochard, il n'y avait même pas lieu de commettre cette faute-là. Si c'est pas cette faute-là, je vois pas comment le Mali allait marquer. Et puis, à la 88e minute, il y a une situation de contre-attaque pour le Mali, les gars. Mais les gars, ils gèrent ça mal. Parce que quand ils ont des situations, quand ils sont devant, ils sont dans la surface adverse, les gars, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire avec la balle. Les choix sont tellement pauvres, mauvais, tellement de mauvais choix, les Maliens. Franchement. Donc, ce soir, les amis, le Mali a piégé le Maroc et le Maroc est tombé dans le piège, les gars. C'est-à-dire, ce soir, si on m'avait dit que le Maroc ne se qualifie pas, j'allais dire non. Pour moi, je m'attendais à un match compliqué, hein, parce que même les Comores ont donné du fil à retordre au Maroc. Ça a été compliqué pour le Maroc de battre les Comores. Donc, je m'attendais à un match compliqué pour le Maroc en faisant face au Mali, mais je m'attendais quand même à une victoire. Le Maroc souffre, mais le Maroc gagne quand même le match. Le match compliqué d'El Kabi, c'est-à-dire c'était compliqué pour El Kabi d'avoir une situation, c'est-à-dire il n'a rien eu. Il n'a rien eu El Kabi à se mettre sous la dent. Et puis, Brahim Diaz, le Madeleine. Ah, le Madeleine, ça dit, c'est dans votre ADN les pénaltys. Ça dit, vous savez. Ça dit, c'est comme si eux, quand ils s'entraînent sur comment obtenir des pénaltys, comment pousser l'adversaire à commettre des fautes dans la surface pour obtenir un pénalty. Souvenez-vous que c'est le Brahim Diaz qui obtient le premier pénalty de la compétition, les gars. Brahim Diaz, un Madeleine. Et dans tout ça, il n'y avait même pas faute sur lui. Mais justice divine, Brahimi n'arrive pas à convertir ce pénalty-là. Aujourd'hui encore, Brahim Diaz, qui va pousser le défenseur, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, qui va pousser Gassama, voilà, c'est ça son nom, Gassama, celui qui va toucher la balle avec la main dans la surface malienne. Ouais, Brahim Diaz, les gars, il obtient le penalty et il va claquer son penalty, les gars. Et où ils sont les Madeleines? Ils aiment les penalty. Penalty par Real Madrid. C'est-à-dire, on le voit en Liga. Et maintenant, c'est à la CAN. Penalty par Maroc. C'est-à-dire, quand tu as un Madeleine dans ton équipe, sois tranquille que tu auras au moins un penalty. Donc, Brahim Diaz qui va obtenir ce penalty-là, le Maroc, premier mi-temps, 1-0. Je me disais que, ok, deuxième mi-temps, le Maroc, ils vont se battre, mettre un but au moins, en attendant de voir ce que le Mali... Moi, je ne voyais même pas le Mali faire un match nul, les gars. Surtout après avoir encaissé en premier mi-temps. Je ne voyais pas. Et surtout que le Mali, comme je disais, pauvre offensivement, je ne les voyais pas égaliser. Mais bon, ils sont allés chercher cette égalisation-là et derrière le match compliqué pour le Maroc. Ça dit, ce soir, on a eu 2 pénaltys. Ça m'a rappelé les matchs du Real Madrid. C'est quoi, c'était contre Valencia où ils avaient gagné le match avec 2 pénaltys, les gars. 2 pénaltys, carrément, les Madeleines. Mais bon, le Maroc, il n'est pas encore qualifié pour les 8e de finale. Là, il va falloir battre la Zambie. Ça va être un match très, très tendu, très, très compliqué. Et le Mali a l'opportunité de se qualifier. Mais quand je regarde le Mali, les gars, ils sont incapables de marquer plus d'un but. 2 matchs, 2 buts marqués. C'est-à-dire, c'est seulement un but qu'ils sont capables de marquer. C'est-à-dire, ils vont marquer un seul but contre les Comores. Mais il va falloir faire très attention. Parce que si les Comores égalisent, ça va être compliqué pour le Mali. Ça va être compliqué pour le Mali de se qualifier. Parce que le Mali doit gagner ce match. S'ils gagnent le match, ils sont qualifiés. Le Maroc, ça va être sous pression. Ça va jouer le match avec beaucoup de pression, beaucoup de tension. Mais il faudra pas perdre ce match pour le Maroc. Parce que là, ils ont 4 points. Donc, avec un match nul, le Maroc va se qualifier. Mais il va falloir que le Maroc attende cette dernière journée. Alors que ce soir, il pouvait déjà se qualifier contre le Mali, les gars. On sait comment c'est compliqué pour le Mali de gagner les matchs, les gars. Donc, voilà, match très compliqué pour les Marocains. Le Mali a tendu le piège là et ils sont tombés. C'est-à-dire, ce soir, je ne sais pas, la seule individualité que je retiens, c'est le gardien du Mali. Pour moi, il doit être le MVP. S'il n'est pas le MVP, c'est un vol, les gars. Parce que côté Maroc, je retiens une performance collective. Il n'y a pas un joueur qui s'est démarqué. Match très compliqué aujourd'hui. Que ça soit Unai, que ça soit les attaquants du Maroc. J'ai aussi aimé l'entrée de Ben Segui. Il a apporté un peu une certaine fraîcheur, une certaine énergie. Je pense que s'il avait joué un peu plus tôt dans le match, peut-être ça aurait donné quelque chose. Il tient un coup franc là. Mais monsieur Djigui Diarra, les gars, franchement, c'est mon MVP.
On sait aussi que Yves Bissouma a été titularisé aujourd'hui, mais il n'a rien apporté. Et c'était un match, les amis, riche en duels, les gars. Des duels, des fautes. Et j'ai constaté que les deux équipes ont la même façon de jouer. Déjà, chez les deux équipes, les gars, ils attaquent ensemble, défendent ensemble et le jeu est très axial. C'est-à-dire, c'est au milieu du terrain que ça se joue. Des duels, des fautes. C'est pour ça qu'on donne 10 minutes de temps additionnel en fin de match. Et c'est pour ça qu'il y a 2 pénaltys. Et puis, les amis, ce soir, le dictateur était au stade. Monsieur Kylian Mbappé, les gars. Mobutu, il était là avec son père et son petit frère. Avec le maillot d'Ashraf Hakimi, les gars. Ouais. On sait qu'Hakimi, c'est son pote, les gars. Donc, il était là pour donner la force au Maroc. Peut-être c'est lui qui a porté la poisse aux Marocains, je sais pas. Parce que là, c'est un désert, les gars, on sait. Mais bon, il y avait aussi Jamel Debbouze, les gars, qui était là pour donner la force aux Marocains. Mais bon, il n'y a pas de qualif pour les Marocains ce soir. Il va falloir attendre cette dernière journée. Mais sinon, les amis, pour moi, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus excitant. Sur le penalty, j'ai trouvé que Yacine Bounou, voilà, il pouvait le prendre parce qu'il voit déjà le penalty. Mais Bounou, quand même, c'est toi, Bounou. En tout cas, les amis, cette deuxième journée s'annonce très, très compliquée. Très compliquée, les amis. Quand on voit l'Égypte, carton rouge, 1-0 sur penalty encore, Mohamed Salah, et qui a dû serrer les fesses jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire pour pouvoir gagner ce match. On voit aussi le match nul qu'il y a eu entre la Zambie et les Comores. Il y a eu aussi le match nul là, le premier match là, c'était qui là. Mais les gars, cette deuxième journée s'annonce très compliquée parce qu'il y a les qualifs qui se jouent. Demain, il y a du divertissement, les amis. Sénégal, Congo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Passez aussi des belles fêtes. Que Dieu vous garde, les gars.